Aujourd'hui, sur comment adapter la cuisine traditionnelle française pour le Québécois moderne, je vous présente la petite bête. Tada! Bonjour tout le monde! Effectivement, aujourd'hui, je vous prépare un grand classique de la cuisine française, ce que vous connaissez peut-être comme les crêpes Suzette, mais que je vais rebaptiser pour l'occasion les crêpes Bébête. J'ai un souvenir très vif de ma jeunesse d'être allée au restaurant et c'était la grande mode des flambées quand j'étais petite. Et je me rappelle, le serveur était arrivé avec la petite desserte au niveau de la table. Bien droit, bien propre, avec son brûleur. Puis là, il avait fait les crêpes, il avait fait la sauce, puis là, c'était merveilleux. Les flambées, c'est moins à la mode que c'était. Donc aujourd'hui, je vous prépare une petite crêpe bébête avec un sirop, mais à base de sirop d'érable. Parce que, comme je vous disais, on continue notre lancée sur le temps des sucres au Québec. Pour la recette de crêpes, je vous recommande d'aller voir ici si vous ne savez pas comment faire des crêpes. On vous a préparé une microbette. La différence est que pour les crêpes Suzette, vous faites le même mélange de crêpes, mais vous pouvez aussi ajouter du zeste d'orange à même votre batter. C'est quoi un batter? Votre mélange à crêpes. Pour commencer, j'ai besoin de 2 oranges. Mon orange, je vais en sortir le jus. J'ai besoin de 250 ml de jus d'orange environ. Fraîchement pressé, s'il vous plaît. En fait, j'aurais dû faire ça au-dessus d'une passoire, carrément. Il y a des journées où votre petite bête est mêlée. Ça arrive des fois. J'ai besoin du zeste d'une orange. La classique crêpe Suzette n'a que du jus d'orange et du zeste d'orange. Moi, j'ajoute aussi un peu de zeste de citron et un tout petit peu de jus de citron aussi. J'aime le côté acidulé avec le côté sucré. Dans la poêle, je mets au moins 2 cuillerées à table de beurre, soit environ 50 ml. Le gros avantage de cette recette, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai un petit peu peur de flamber. J'oublierai jamais la fois où ma mère a parti le barbecue dehors en arrière pendant qu'on était au chalet, puis que le dit barbecue lui a explosé au visage. Du coup, ma mère avait la frange boudinée orange, le bout des cils et des sourcils. C'était d'un chic fou. Ça sentait le cheveu brûlé, finalement. Donc, je ne suis pas une super fan de flamber. Ça n'a jamais été un grand succès pour moi. Donc, cette recette-ci ne nécessite pas de flamber l'alcool. Donc, dès que mon beurre est à ébullition, j'ajoute mon jus d'orange, les zestes et mon ingrédient secret, c'est ce qui a inspiré cette recette. C'est un sirop d'érable au Grand Marnier de Délices Érable et compagnie. Produit absolument magnifique. Tellement bien pensé. C'est vraiment du Grand Marnier avec du sirop d'érable combiné. Je vais mettre 1/3 de tasse ou 80 ml de mon sirop d'érable au Grand Marnier que j'ajoute à mon jus d'orange et on va laisser réduire tranquillement pour que ça devienne un petit peu sirupeux. Pas besoin de flamber. Pendant que mon sirop réduit, je prends mes crêpes qui sont déjà préparées, je les plie en 4. Vous pourriez préparer ainsi de suite toutes vos crêpes, donc une recette de crêpes complète dans une assiette. Si jamais vous en faites seulement pour vous et votre amoureux, puis vous voulez garder le reste du mélange à crêpes pour le lendemain matin, vous pourriez alternativement prendre vos crêpes fraîchement faites, donc bien chaudes, les préparer comme ça, puis on va simplement déposer le sirop par-dessus. Savez-vous quoi? J'ai oublié une étape. Ça va être ça ma minute d'humilité. Normalement, je coupe l'orange en beau suprême d'orange. Et j'ajoute mes suprêmes dans mon sirop à la toute fin pour bien les enrober. Puis c'est super beau pour la garniture. Mais là, j'ai utilisé les 2 seules oranges que j'avais. Puis je les ai toutes écrabouillées, donc je peux pas faire de suprême. Mais bon, ça va être bon pareil. C'est simplement une petite touche bébête. Alors, vous voyez ici, le sirop a bien épaissi. Donc, si vous avez plusieurs crêpes, vous pourriez simplement les déposer comme ça
dans votre sirop. Bien les enrober. C'est joli. Et voilà. Et ensuite les transférer dans votre assiette. Délicatement. Bon, je peux-tu goûter là? Ah, les crêpes bébêtes. C'est tellement un des desserts préférés que ma mère me faisait quand j'étais jeune. C'est parfait. Merci à la cuisine classique française. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!